Alors, nous voici dans cette deuxième partie de conférence du 6 octobre 1984, intitulée « Le rôle des avatars ». Première question, Alexandre. Tantôt, Alex a dit que le but ultime de notre vie est de se soléifier. Selon moi, ce n'est qu'une étape, 5e ou 6e. Il reste les univers ensuite. Est-ce qu'Alex peut préciser et me renseigner? Roger. Voici, au-delà de la conscience solaire, qui est déjà le maximum que l'homme puisse atteindre dans son présent état de développement, on ne peut faire que des conjectures. Quand vous avez atteint l'être-té solaire, là vous faites partie de la galaxie. Naturellement, le monde est infiniment plus grand qu'on le pense. Mais que l'on atteigne la conscience solaire, là on est déjà totalement christifié. Et ça peut prendre plusieurs vies si on a le privilège de le faire dans une seule vie, qu'on n'a pas d'anicroche ni d'avortement. Alors on a réellement accompli notre destin. Au-delà de ça, c'est rien de conjecture. C'est ceux qui sont passés maîtres qui peuvent nous renseigner, mais ça servira à rien parce qu'on n'est pas suffisamment évolué, ni sensibilisé pour comprendre ce qui se passe au-delà du système solaire. C'est ça. D'ailleurs, tel qu'on parlait tantôt, présentement, il y aurait seulement que 12 ou 13 personnes sur Terre qui ont accès à la 5e. Exactement, ça c'est. Et qui ont maîtrisé, pas maîtrisé. C'est ça. Sur toute la planète. Alors, atteindre ça, c'est déjà énorme, et puis... C'est l'accumulation de plusieurs vies de préparation. C'est ça. Oui. Et puis, la balance, comme tu dis, ça va suivre en temps et lieu. Oui, oui. Ouais. Mais il y a une préparation, puis il y a une pré-préparation, là. C'est ça. Oh là là. Est-ce que le Nazaréen a eu une vie sexuelle? Pourquoi pas? C'était un homme complet, n'est-ce pas? Bon. Maintenant, la sexualité n'est pas nécessairement du libertinage, hein? Ni de la prolifération de nos énergies. La sexualité, c'est l'unicité d'âme à âme, d'esprit à esprit, et forcément de magnétisme à magnétisme. Pas nécessairement proximité étroite. Par sexualité, on pense toujours que c'est le contact de deux épidermes de sexualité opposée, comme nous disait Voltaire. Mais c'est pas nécessairement ça. La sexualité, tout est sexué dans l'univers, c'est la bipolarité. Alors, pour répondre directement, oui, une vie sexuelle, je dirais même totale. Je me souviens particulièrement d'un passage de Saint Jean où, au lendemain de la résurrection, Marie-Madeleine l'appelle Rabboni au lieu de l'appeler Rabbi. Rabboni, ça veut dire my darling, mon bien-aimé. C'est la première qui le vit. Hein? Alors, on appelle un homme Rabbi, mon ami, etc. Mais Rabboni, c'est dire my darling. Hein? Alors, ça répond à la même chose. Oui. Il y a une anecdote qu'un grand initié a déjà raconté un jour, Alexandre, qui est la suivante. Il faisait une comparaison avec, disons, les 7 niveaux les 7 chakras avec la sexualité. Et puis, il disait, si vous avez une bâtisse de 7 étages, et puis, naturellement, il y a l'électricité, tous les services, ainsi que l'eau, vous avez une tuyauterie qui montre à chaque étage. Forcément. Naturellement, si tu vas avoir de la pression en haut, puis tu laisses toutes les chancelures ouvertes en bas, tu n'auras pas de pression en haut. Non, non. Mais, un coup que la pression est rendue en haut, de temps en temps, tu peux ouvrir la chancelure en bas. Pourquoi pas, oui. C'est pas d'expansion. C'est pas d'expansion. Oui. C'est ça. Maintenant, la sexualité à son pinacle, à son apex, c'est de faire l'élévation de l'énergie de l'arbre de vie jusqu'à son sommet. Mais il faut commencer par la racine de l'arbre. Ça, il n'y a pas d'erreur. La racine de l'arbre. La meilleure illustration qu'on a de l'immortalité, c'est dans le Paramecium Communem. On prétend qu'il passe sa vie tout entière en des sessions mensuelles d'accouplement. Mais quand il atteint un certain niveau, là, il se scissionne. Hein, il atteint l'immortalité. Hein, en se scissionnant simplement. Alors, la sexualité, je me répète, si vous me permettez, ce n'est pas nécessairement de la proximité ou du contact de deux épidermes. C'est sur le plan total. Et quand vous avez atteint cette capacité-là d'unification totale, il n'y a plus question de concentrer sur un aspect que sur un autre, parce qu'elle est totale. Puis les éléments que l'on aura tendance à critiquer sont trop peu importants pour qu'on s'en soucie. D'ailleurs, l'immortalité physique, la sexualité joue un grand rôle dans l'immortalité. Définitivement. Parce que la semence ruminale est immortelle. C'est la même semence qui faisait partie d'Adam qui fait partie de tous les autres.
Elle se transmet de génération en génération. La cellule sexuelle est immortelle. Alors, je ne dirais pas la conserver, mais la sublimer, c'est ça qui contribue à notre immortalité. L'Atlantide va-t-elle submerger lors du changement de l'axe de la Terre? Elle va émerger. Elle va émerger à plusieurs endroits. Parce qu'elle a été submergée en 3 parties différentes, en 3 époques différentes de 2100 ans d'intervalle. D'abord, c'était Daïtia, ensuite ça Réuta, puis ensuite ça Poséidon. Alors, Poséidon commence déjà à surgir du sol, dans la mer d'Égée, dans la mer d'Égée. Elle est presque à ras de l'eau. Oui, il y a des pics à ras de l'eau, dans la mer d'Égée. Alors, l'Atlantide, graduellement, va émerger, après avoir subi cette période de submergence pendant plusieurs millénaires. C'est la même chose qui va arriver en Lémurie également, dans les mers du Sud, dans les mers du Pacifique, où l'Atlantide va ressurgir. D'après le calendrier Maya, la Terre devrait se redresser vers l'an 2040, le 16 ou 18 juillet. Qu'en pensez-vous? J'ai 3 dates qui ont été données à ce sujet-là. Ça approxime ça. Approximativement, c'est vers la fin du siècle, plus ou moins. Plus ou moins. Alors qu'il y aura ce passage de Soter, soit Sotis, dans le système solaire. Et là, ce sera exactement vers la fin du siècle. Bon, disons qu'en l'an 2000, ou bien peut-être un peu avant, 1900 quelque, oui. De toute façon, c'est pas important. Non, c'est pas le printemps tombe-t-il exactement le 21, mais c'est le 19 ou le 22, on sait pas. Alors, vers la fin du siècle, ce sera la fin d'un cycle. Ouais. Alors, on est déjà le pied dans l'ère du Verseau. Alors là, l'eau va se déverser. C'est ça. Y a-t-il un moyen pratique et chimique de développer le 3e œil, Pierre? Oui, définitivement, il y en a un. C'est un moyen qui a été mis en pratique depuis bien des siècles. Il s'agit d'abord d'éveiller, de stimuler la glande pinéale, qu'on appelle le 3e œil, qui est le centre christique, en débouchant d'abord les foraminés de nos oreilles qui sont habituellement bouchées. La pratique la plus efficace s'agit de presser sur vos narines avec le pouce et l'index et de souffler à plusieurs reprises de manière à ce que vous sentiez le tambour de vos oreilles se dilater à plusieurs reprises, comme ceci. Vous allez sentir vos tambours d'oreilles se déboucher, hein? Alors, quand vous avez senti ça, et laissez dilater plusieurs fois, vous placez la langue au palais, à la bouche fermée, et respirez abdominalement, à partir du bas abdomen jusqu'au thorax. La langue au palais. Et en même temps, les yeux fermés, vous convergez vos yeux vers le centre pinéal, ici, entre vos... conversez votre regard, hein, haut du ciel, jusqu'à ce que vous sentiez votre cœur battre ici, à chaque pulsion cardiaque. Vous sentez votre cœur bas là. Et au bout de quelques jours que vous avez pratiqué ça, vous allez sentir votre champ magnétique se dilater, de même manière que vous allez sentir vos oreilles se dilater. Et à chaque pulsion cardiaque, ça va se développer comme ça. Pareil comme si vous disiez, j'ai un faisceau de lumière qui s'approche de moi puis qui s'éloigne de moi, à chaque pulsion cardiaque. Et ce geste-là est efficace. En dedans de quelques jours, les uns pourront le faire la première fois. J'ai vu des gens le faire après 2 ou 3 reprises assez fréquemment. Et si vous pratiquez, disons, une dizaine de jours, là, vous direz, maintenant, je connais le truc pour ça. Il s'agit donc de bien vous déboucher les oreilles, comme ceci. Vous assurez que vos tambours sont dilatés. Et la langue au palais, vous respirez abdominalement, par les 2 narines, là. Et les yeux fermés, vous regardez ici entre vos 2 yeux, au point qui dit entre vos 2 yeux. Et là, cette pulsion cardiaque, vous allez la sentir ici. Vous allez sentir votre champ magnétique, votre aura faire ça. Ça, c'est le premier geste à faire. Si vous réussissez ça, vous allez pouvoir le faire toujours, c'est reposant, c'est bienfaisant, ça vous rend conscient de votre aura. Vous en êtes conscient. Puis vous sentez, vous voyez des phosphènes. Habituellement, vous voyez un rayon violet sortir de votre glande pinéale ici. Un rayon violet. Vous le projetez même les yeux fermés. Et les yeux ouverts, vous pouvez le projeter sur un mur, si le mur est blanc, vous allez voir un petit rond violet. Ça vient de votre glande pinéale ici. Ça, c'est le premier geste à faire. Il y en a plusieurs autres, mais à moins d'avoir accompli celui-là, on ne peut pas aller plus loin. Il y a une manière de respirer, qui sont enseignés par le yoga, surtout le Kriya Yoga. Mais c'est de respirer alternativement par une narine ou par une autre avec un rythme cardiaque quelconque. Vous respirez 4 pulsions cardiaques d'une narine et vous expirez par l'autre 4 pulsions cardiaques. Et vous faites un intervalle entre chaque. Et finalement, vous vous sentez étourdi et au bout d'un certain temps, vous enveloppez tout votre corps.
Ça mène à une extériorisation consciente. Pas de loin, si vous voulez, mais là, vous sentez en dehors de votre corps. Puis vous sentez que vous êtes attaché ici. Ça, c'est un exercice respiratoire. Faut le faire délicatement. Si ça vous est dit au début, arrêtez puis recommencez quelques jours après. Parce que ça mobilise le corps astral à l'intérieur de vous. Alors, ces deux exercices-là, dont le premier est le plus important, consiste à vous déboucher les tambours des oreilles, respirer la langue au palais, et regardez ici, à votre troisième œil, à votre œil pinéal, jusqu'à ce que vous sentiez votre champ magnétique qui se dilate autour de vous. Ces deux exercices sont bien efficaces. Très efficaces. Au tout début, vous réussirez peut-être pas. Mais si vous pratiquez pendant 2 ou 3 jours, je suis certain qu'au bout de 3 jours, vous réussirez. Vous direz, je sais comment. Alors, vous allez sentir que vous êtes toujours conscient de votre propre champ magnétique, de votre aura. Puis, après un certain temps, vous verrez qu'en respirant par une oreille et en respirant par l'autre, votre corps semble se détacher, par comme si vous aviez tourné. Vous devenez étourdi, n'est-ce pas, quand vous tournez, hein? Alors, ce ne sera pas un étourdissement, ça va être une dilatation de votre corps astral, de votre corps éthérique, puis vous enveloppe tout le corps. Quand vous avez atteint cette chose-là, vous avez déjà maîtrisé le corps intérieur, vous êtes capable de le manipuler. Vous finirez par le sentir au bout de vos doigts aussi. Vous sentirez toute votre énergie vous sort par le bout des doigts, à tel point que vous aurez envie de faire ça, pour frotter les doigts. Alors le corps est vraiment mobilisé et libéré, le corps astral, je veux dire. Il est vraiment libéré. Alors ce sont ces exercices-là qui vont précipiter votre sortie en astral et surtout votre conscience de votre champ magnétique et de votre aura. L'aura, c'est l'or que vous avez accumulé, c'est-à-dire l'énergie solaire que vous avez accumulée depuis votre naissance. Puis elle est logée autour de votre tête sous forme d'un champ magnétique. Alors ces exercices-là sont très précieux, ils sont pas difficiles. Dès que vous avez maîtrisé, que vous avez réussi une première fois, vous dites, c'est plus simple que je pensais. Est-ce que travailler pour anéantir son orgueil ne sera pas une autre méthode aussi, Alexandre? Définition, l'orgueil, c'est une estime outrancière que l'on a de soi-même. Bon, la meilleure manière de combattre l'orgueil, c'est de magnifier la valeur des autres. Puis vous dire à chaque fois, voir quelqu'un, pourquoi que je suis pas comme ça, moi? Hein? Je devrais être comme ça. Mais toujours chercher ce qu'il y a de meilleur en lui. Faut que je sois comme ça. Par exemple, on va rencontrer une femme, dire, comment ça se fait que je suis pas comme ça, moi? Hein? Bon, je vais rencontrer un homme, alors vous voyez tout de suite ce qui est de bon en lui. Il faut que je devienne comme ça. Il y a quelque chose de bien dans cet homme-là, que je n'ai pas. Hein? Puis il y en a partout, dans tout le monde, hein? Il y en a partout. Alors, il y a une question d'orgueil, il y a une question de l'assimiler à autrui. C'est le même esprit qui habite l'autre corps que celui qui habite le nôtre. Absolument, oui. L'orgueil, c'est une estime exagérée de soi-même, souvent au détriment des autres. Ça bloque beaucoup de Mais portes. certainement, ça nous bloque nous-mêmes aussi. Ça bloque Ça crée nous-mêmes. l'antipathie envers autrui. Ça empêche l'ouverture du troisième œil, définitivement. Par exemple, quand on aime quelqu'un, on n'a pas d'orgueil. Hein. On admire, on vénère cette personne-là, on dit, je veux devenir comme elle, puis on prend tous les moyens pour le faire. Ça. Oui, ça c'est bien. Une question assez subtile, Alexandre. Vous parlez toujours d'hommes pour les avatars. Pourquoi pas les femmes? Par exemple, Marie, la mère de Jésus, n'en serait-elle pas une? Définitivement. Vous savez que dans l'Antiquité, il y avait le culte des Vestales, la déesse Vesta, qui était la déesse domestique, n'est-ce pas, dont la fonction est d'entretenir le feu domestique, le feu du foyer, et aussi d'entretenir les vraies valeurs. C'était la conservatrice des vraies valeurs. Alors, Marie était une héritière de toute une lignée de Vestales, comme ça, de déesses domestiques, qui, finalement, a été considérée assez digne pour devenir la colombe d'un temple. Bon, aujourd'hui, on a des colombes dans certains temples, n'est-ce pas? Dans le temps, c'était la Vestale. Et après plusieurs incarnations, plusieurs périodes comme ça de vocation sacerdotale, ça c'est vraiment une vocation sacerdotale pour les femmes. On peut la considérer comme une avatar, dans le sens qu'elle était digne de donner naissance à un être supérieur. C'est ça. Je pense qu'elle avait reçu des enseignements des Esséniens aussi. Oh, définitivement. Joseph, et ainsi bien que Joseph d'Arimathie, puis plusieurs autres étaient des Esséniens. Et il y a des écrits qui existent, qui donnent un tas de précision au sujet du cheminement de cette fillette-là. Parce qu'elle était fillette quand on l'a reçue au temple, la première fois on parle de la présentation au temple. Il y en a eu 2, présentation de Jésus, présentation de Marie au temple aussi. Alors, tantôt, on a parlé de Myriam aussi. Myriam, la sœur de Moïse, exactement. Oui. Alors, il y en a eu plusieurs comme ça dans toute l'histoire. Mais, depuis le début de la chrétienté, alors on a préféré ignorer tous les autres pour mettre l'emphase sur le Nazaréen proprement dit. Mais tout de même, il reste encore des vestiges de leur cheminement, puis les femmes ont joué une grande partie, un grand rôle dans la spiritualité de l'humanité.
Un très grand nombre. Si on prend Nicolas Flamel, par exemple, le rôle de Exactement. Parnell, Parnell, son c'est la même épouse, chose, oui. c'était... On prend Céliani, sa compagne, exactement la même chose. Alors, le meilleur exemple qu'on a, c'est encore celui de Nicolas Flamel, parce qu'il y a eu beaucoup de détails dans ce sujet-là. Et Moïse, naturellement. Oui. Maintenant, il y a une autre chose, Alexandre, c'est que l'ère du poisson, on sait que c'était l'ère de l'homme. Oui. Et on dit que l'ère du Verseau va être l'ère de la femme. Oui. L'ère précédente, qui était le temps des Atlantes, c'était une ère de femmes, si je me trompe pas, à ce C'était moment-là. le temps des Amazones, quand les femmes ont commencé à s'assertir un peu. C'est là qu'ont commencé les guerres des Amazones pour s'imposer. Hein, dans le temps, en l'ère du bélier. En l'ère du taureau, en l'ère du bélier, en l'ère des poissons. Alors, c'est l'ère de la violence d'abord. C'est en réaction à l'ère de la violence que les Amazones, ou les femmes qui voulaient établir leur statu quo dans la vie, ont commencé à s'affirmer. Alors, pour l'ère du Verseau, la femme peut s'affirmer beaucoup plus, normalement, qu'elle s'est affirmée depuis... son droit à l'être été, oui. Ah oui, puis elle s'exprime aussi. Elle s'exprime. Elle a cassé d'éloquence. De plus en plus. Où situer cette série d'êtres? Krishna, Ramakrishna, Krishnamurti, dans les avatars. Bon, prenons Krishnamurti, Alcyone, comme on l'appelle parfois. C'est un petit bonhomme que Madame Annie Besant et sa précédente Madame Blavatsky, ainsi que le docteur Wolcott et plusieurs autres, ont voulu guider. Ont voulu d'en faire un messie du 20e siècle. Mais le petit bonhomme était déjà assez lucide par lui-même. Il dit, tel que vous êtes, je suis. Toutes les vilenies qu'il y a en vous, je les possède à l'état. Par contre, tout ce qu'il y a de noble, je vais essayer de l'exemplifier. Il a refusé le rôle d'avatar dans le sens de messie. Hein. Mais il est devenu de plus en plus populaire, malgré qu'il est resté humble. Hein. Alors, il n'y a pas eu d'orgueil dans son corps. Alors, Krishnamurti, pour parler de celui qui est ici en vedette dans le moment, il est devenu industrialisé maintenant. Oui. Alors, Ramakrishna, si on prend Ramakrishna, c'est un ascète de l'Inde. Hein? Oui. Ramakrishna, je pense, avait atteint, je ne sais pas s'il avait atteint l'intégration du supramental, mais il avait atteint le niveau supramental. Justement, oui. Même, j'ai lu un peu Ramakrishna en comparaison avec Aurobindo. Alors, Aurobindo s'est inspiré de lui pour tout ce qui est écrit. La vie divine, par exemple, s'est inspiré de Ramakrishna. Et Krishna, proprement dit, dans les Upanishads, avec les guerres qui se passaient en Inde dans le temps. Alors, on conserve le nom, c'est toute la même racine, Christ, hein? La même racine, c'est les consciences solaires. Alors, tous ces phonèmes-là prennent leur existence d'après la conscience solaire. Que ce soit Krishna, Krishnamurti, Ramakrishna, ou ben, etc. Alors, on met l'élément christique en vedette dans ça. Y a-t-il une explication ésotérique au fait que la femme ne peut officier la messe, la consécration? Merci. Non, il n'y en a pas du tout. Parce que la femme... C'est la loi de l'homme. Oui, mais elle détient la même énergie, mais seulement le pôle opposé. L'homme, par lui-même, n'est pas capable d'émettre une énergie vitale sans qu'il y ait la conscience féminine en lui. Il l'a déjà, mais à l'état récessif. Alors que chez la femme, c'est le contraire. C'est l'état masculin qui est récessif. Mais la femme est déjà hominisée à la naissance. Et l'homme féminisé à la naissance aussi. L'idéal, c'est d'établir l'équilibre. Pour établir l'équilibre, c'est la fusion de deux êtres, deux hommes sœurs. Mais seulement, l'homme n'est pas mono-sexué, pas plus que la femme. Alors, l'un est en déséquilibre et proportionnellement à l'autre qui est suréquilibré. Alors, l'idéal, c'est déséquilibrer. Puis le seul moyen de la disposition, ben, c'est par l'unicité des deux êtres. Régi par la loi de la dualité. Exactement. Nous sommes dans le domaine de la dualité. Et pour atteindre l'unicité sur notre plan, ben, il faut faire la fusion de deux êtres sur tous les plans. Physique aussi bien que mental et spirituel. Ouais. Est-ce qu'il faut avoir accès à l'intemporalité pour arriver à ça, Alexandre? Pas nécessairement. Non. Non, on vit dans un plan, dans un mode d'existence où le temps est tyrannique. Mais il faut s'y fier, faut s'y vouer. Ouais. L'antemporalité, c'est un état béatique, mais on ne peut pas rester éternellement dedans. Non. Est-ce que l'ambassadeur
contemporain n'est pas le pape présent? Jean-Paul. Jean-Paul II. J'ai beaucoup de respect pour cet homme. J'ai beaucoup de respect. Oui. Ils sont tous des ambassadeurs. Hein. Mais lui, l'avantage, c'est qu'il a accès à toute la chrétienté. Il est respecté par toute la chrétienté, mais il y a eu un peu de dissension parmi certains évêques et cardinaux. Il est encore respecté par toute la chrétienté. Et même les religions qui sont dissidentes, il peut attribuer. Ouais. Dernièrement, les protestants ont payé un tribut universel, surtout les 10 hautes et des Angleterre. On payé un tribut au pape pour la grande contribution qu'il a faite à la paix. Alors c'est beau ça. Alors c'est l'ambassadeur de l'ère à venir, très bien, un ambassadeur, il y en a eu plusieurs. Et celui-là a fait son possible en vertu du prestige que le monde entier lui accorde. C'est un homme digne, définitivement digne, puis d'une haute spiritualité, il n'y a pas d'erreur. Il a révélé par sa personnalité, qui était dynamique à travers tous ses voyagements. On sait que l'ère du poisson, c'est l'ère de la croyance. Pour la masse, en masse. Oui. Et puis que le pape, effectivement, est à la tête du Oui, plus gros seulement, empire de croyance. Oui, mais seulement, cette croyance, comme il l'a dit à un moment, il croire, il sait croître. Hein? Oui. C'est une belle phrase. Oui, mais oui. disons, alors, je sais pas si... c'est la croyance qui mêle à la cognition, à la connaissance. Ne pas croire en une chose, c'est s'empêcher d'y avoir accès. Alors, il faut d'abord y croire afin d'y avoir accès. Alors, l'ère de la croyance a encore sa place pour un certain temps. Oui, la connaissance, elle commence à peine à poindre dans le monde. C'est ça. Mais la religion catholique, à date, du moins, n'a pas propagé la connaissance. Elle a propagé la croyance. Elle a pensé, à tort, que l'homme n'était pas prêt, que c'était prématuré pour lui imposer. Ben, il a révélé toute la connaissance, qui en a fait mauvais usage. Comme dans certains domaines, dans le domaine de la science, par exemple, la connaissance des forces atomiques, alors c'était trop jeune pour mettre dans les mains des industriels. Alors que certains savants y ont eu accès. Mais imaginez-vous si ça avait été dévoilé à tout le monde, ce que ça aurait pu faire. On aurait pu faire des bombes atomiques dans la cuisine chez soi. Hein? Ouais. Alors, dans le domaine des sciences spirituelles, c'est la même chose. Il y a des forces nocives qui ont été mises en branle aussi. De quelle façon l'on peut se triunifier? Bon, voici, c'est toujours le même postulat, que l'homme est un être trinitaire, que l'image de son créateur, qui est corps, âme, esprit. Le corps de Dieu, c'est la nature environnante, tout ce qu'il y a. La nature organique, la nature inorganique. Tout ce qui est visible, tangible, perceptible, c'est le corps de Dieu. Hein? Maintenant, son esprit, ce sont les forces dont on appréhende l'existence par tous nos moyens. Et au-delà de ça, ben, il y a le penseur, le grand penseur cosmique, le grand architecte de l'univers, comme on dit. Alors, l'homme est un être trinitaire à l'image de son créateur, qui est le grand tout. Alors, pour se trinifier, pour s'homogénéiser complètement, faut que l'homme ait accès à ces trois plans-là. Faut qu'il se sente un avec la nature, hein, et un avec son créateur, une réplique, un duplicateur de son créateur. Et tous les enseignements ésotériques mènent à ça. Réaliser, comme le prophète Isaïe le disait, dire si vous êtes des dieux à votre insu, hein, devenez-le, des dieux en embryon, des dieux en gestation. Alors, l'homme veut devenir semblable à son créateur. Au tout début de la Genèse, Moïse nous fait cette remarque-là au sujet du créateur, Yahvé, Jéhovah. Il dit maintenant que l'homme a eu accès à l'arbre de la connaissance, à l'arbre de la science du bien et du mal, c'est-à-dire ce qui est bienfaisant, ce qui est malfaisant, on va interrompre son cheminement. De peur qu'ayant accès à l'arbre de la vie, il devienne semblable à l'un de nous. Bon, le créateur, c'est une multiplicité d'êtres, hein, pareil comme Nato, c'est pas rien qu'un homme, hein. Alors, à moins qu'il mette la main, qui est en la main, qui a accès à l'arbre de vie, qui gâche toute la vie, on va interdire son cheminement. Alors, tout développement doit être graduel. S'il est trop soudain, c'est, comme on dit, brûler les étapes. Alors, dans le développement de l'homme, c'était la même chose. Il y a eu des grandes catastrophes, des grands cataclysmes, causés par l'amour, c'est des grandes tragédies, causées par l'accès prématuré aux forces spirituelles, qui ne peuvent pas manipuler. Tantôt, tu as mentionné que se rapprocher de la nature, comprendre la nature, je pense. Oui, signifier la nature, oui. Le comte de Saint-Germain était quelqu'un qui propageait énormément la compréhension de la nature pour la compréhension de l'univers. Absolument. Et puis, il disait, la nature, c'est le corps de Dieu. Oui. Son essence, sa substance. Ah oui, Saint-Germain est un bel exemple de ça. Décidément. Cagliostro aussi, qui a fait des choses merveilleuses, son disciple.
Justement, un des exemples qu'il donnait à l'occasion, c'est que si on regarde une fleur, ce qui se produit lors du cheminement d'une fleur de A à Z, là, du début à la fin, on plante dans la terre, ainsi de suite. En aucun moment, la fleur, de par ses sens, ferme ses portes à l'esprit. Elle laisse se pénétrer. Elle est vivante, elle vit une vie latente, mais vivante quand même. Et l'individu qui ferait la même chose, automatiquement, a accès à Dieu. On nous conseille de méditer sur la croissance d'une fleur, d'avoir une petite semence toute petite, pour la planter en terre, vous observez son insignifiance, le mettre en terre, vous la voyez pousser. Hein? Alors, méditer sur la nature, sur tous les aspects de la nature, c'est la meilleure manière de devenir un avec la nature, avec le corps de Dieu. Et quand on sent cette unicité-là, on se sent magnifique, on fait partie du grand tout. Hein? Inséparable. Tout est parallèle. Oui, oui. Tout est lumière et son, et tout doit retourner à la lumière, par le son. Toujours, oui. Y a-t-il un lien entre les 13 initiés et le sceau américain? La pyramide avec un œil tronqué, aigle avec 13 étoiles, que symbolise-t-il? D'abord, ça fait que les pionniers de l'Amérique n'étaient pas nécessairement des aventuriers. C'était des initiés qui voulaient, qui ont tenté, et ont presque réussi, il reste bien qu'un siècle pour réussir, de transmettre la connaissance d'Égypte, de Mésopotamie et de l'Amérique latine dans un nouveau monde. Alors, le sceau des États-Unis, c'est, on l'a en latin, c'est simplement renovabis facium terre, et de l'autre côté, c'est novus ordo seclorum, le nouvel ordre des siècles. Alors, leur intention, je ne dirais pas cachée, mais exhibée, c'était de renouveler l'ordre qui aurait dû exister toujours en Europe, qui voulait rétablir en fond. Alors, leur sigle, leur sceau, c'est ça. L'unification. L'unification, oui. Alors, oui. Novus ordo seclorum, c'est ça qui est marqué en haut. Puis les 13, c'était les 13 premiers États aux États-Unis. Puis les 13 étoiles, c'était les 13 tribus d'Israël. Alors tout ça, ils ont rassemblé ça ensemble. C'était des grands initiés, ceux qui sont partis de Amsterdam, tout ça. Surtout ceux qui sont rendus à New York, qui étaient à New Amsterdam autrefois. Hein. Alors là, ils ont façonné le sceau pour le donner aux pionniers qui sont arrivés avec le Mayflower, ces choses-là. Alors leur intention était de rénover le cheminement des siècles pour atteindre le Saint-Daras. Je mentionne quelque part de l'autre côté, Renovabis faciam terre. Cela, cette intention-là renouvellera la face de la terre. Sur leur argent, c'est marqué In God we trust. Oui, en Dieu nous nous fions. Oui, nous nous confions. Oui. Alors il y avait un dessin prophétique dans ça. C'est pas rien qu'une expédition pour changer de régime. C'était changer la face de la terre. De nouveaux mondes sur de nouveaux cieux. Il y a eu beaucoup, dans l'ère du poisson, les avatars ont dirigé les hommes. Oui, quand on étudie l'histoire. On est des grands législateurs. On est des grands législateurs sont vendus. Il y en a eu beaucoup. Ils ont été trop distancés, puis ils ont été trop combattus, oui. Mais là, avec l'ère de l'Aquarius, ils sont de plus en plus nombreux. Puis les 13 centres d'initiation qui existent sur la surface de la Terre, mais ils sont très efficaces, sont très actifs. Très actifs. Ouais. Puis avant longtemps, on saura d'où ça part tout ça. C'est ça. Puis en plus de ça va se propager. Ça restera pas seulement qu'à 13, parce que ici, dans la question, on demande s'il y a une relation, là. Mais plus ça va, plus l'individu se conscientise, évolue. C'est justement ça. Ça, c'est l'expression qui s'applique à ça. L'individu, de plus en plus grand nombre, se conscientise, devient conscient de sa véritable nature, de son véritable destin. Alors, quand ça sera propagé à travers toute la Terre, là, il y aura une rénovation de tout le système humain. Système d'évolution. Il faut noter que ça ne se fait jamais en masse, la conscientisation. Non, c'est toujours un niveau, un petit noyau quelque part, ça irradie à partir de là. C'est ça. Ça a toujours été comme ça dans tous les domaines. C'est ça. La vallée du Saint-Laurent est-elle aussi protégée que le plateau laurentien? Je suis pas géologue, mais il y a quelques années, j'ai passé quelques heures avec un géologue assez compétent, le docteur Kaiser, je crois.
pense qu'on a déjà parlé de ça. C'est le géologue du gouvernement ici. Il a parlé de ça beaucoup. Il a découvert des failles dans le plateau de Saint-Laurent. Hein? Il a découvert des failles. Surtout dans le bout du Gaspé. Mais le sol est très solide. Il est granite. Il est granite. À mesure que vous dirigez vers le nord de la province, le sol est véritable granit. Alors, il est protégé. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de secousse sismique dans le nord de la province du Québec. Il y en aura plutôt en descendant vers l'équateur. Vibratoire. Pourriez-vous donner des conseils comment faire une bonne méditation et exercice de respiration? Merci de nous faire don de vos connaissances d'une façon si humaine et si... Voici, pour prendre le sujet médian, c'est-à-dire le moyen efficace de méditer, c'est-à-dire d'atteindre le centre de notre être, c'est d'abord de se recueillir dans le silence et se vouer à cette résolution d'atteindre notre centre véritable. Et quant aux exercices respiratoires, c'est de respirer, comme je l'ai enseigné tout à l'heure, en respirant alternativement par les deux narines, afin que l'air que vous respirez soit de l'ozone. L'ozone, c'est l'air électrisé. Alors, quand vous respirez cet air-là, au lieu d'aller simplement circuler dans vos poumons, et dans votre trachée artère, et dans vos narines, circule à travers tout votre système, au point que vous sentez l'air émaner du bout de vos doigts. Ce n'est pas l'air, c'est la circulation qui émane du bout de vos doigts. Alors, quand vous apprenez à respirer comme ça, votre corps tout entier respire, parce que la peau est un organe respiratoire. C'est un organe respiratoire. Toutes les pores de la peau ont accès à l'air ambiant. Alors, si vous pouvez maîtriser l'air comme ça, de faire circuler, non seulement dans vos poumons, mais dans tous vos chakras, celui-ci et celui-là, alors, l'ozone, l'air électrisé, circule à travers tout votre système. Et graduellement, vous dites, là, j'ai une nouvelle vie qui s'est emparée de moi. C'est pas rien qu'une vie vibratoire, c'est véritablement un mouvement plus radiant. Alors, cet exercice respiratoire, là, c'est de déboucher les narines, les oreilles, afin que l'on respire par les deux narines, et la langue au palais, et l'œil figé sur votre centre christique, sur la pinéale, c'est ce qui est plus efficace. Et au bout de 2 ou 3 jours, vous direz, ben, ça c'est vivre maintenant. L'autre méthode, ben, c'est de s'asseoir en dessous d'une pyramide, hein, pour sentir les courants astraux. Hein. Ceux qui ont des avantages, qui sont capables de se fabriquer une pyramide triangulaire, et qui s'assoient en dessous de ça pendant un certain temps, surtout à pleine lune, va sentir un air astral s'emparer d'eux. Faut pas rester trop longtemps. Pas trop longtemps, non, parce qu'on vient survolter. C'est ça. On vient survolter au point qu'on se sent léviter. Pour une demeure en dessous de la pyramide, vous allez sentir que votre siège lève. Parce que vous changez votre air véritablement. Vous sentez que vous devenez plus léger, et votre siège lève, puis vous arrêtez de respirer comme ça pour tomber à terre. Puis si vous passez ça un peu plus longtemps... Peut-être que c'est ce qui se produit pour toi, mais ça veut pas nécessairement dire que ça se produit pour tout le monde. Ben, il y a une fillette qui est venue une fois, elle m'a dit, j'ai l'impression que je suis assis sur la chaise. Je l'ai pas constaté, je n'ai pas osé m'approcher par modestie. Oui. Que penser? Un siège ordinaire, vous êtes bien assis, là, il bouge pas, hein. Et puis d'un coup, vous sentez que les ressorts sont moins puissants, puis que les sont plus puissants, puis que se lèvent. Alors, tout ça, même, alors, vous revenez, puis vous dites, ah, ça va retomber dans votre chaise. Pas élevé beaucoup, mais élevé, disons, une coupe de pouce. Est-ce que ça arriverait comment ça? Est-ce que le taux vibratoire de l'individu jouera un rôle dans ça? Dans ce Oui, phénomène? ben, ce taux vibratoire, on peut l'altérer continuellement. La respiration rythmée augmente le taux vibratoire, ou l'accélère le vibratoire. Les exercices respiratoires sont bien importants. Quand vous les avez maîtrisés, vous le ferez continuellement, même, vous trouvez que c'est un besoin quotidien, de respirer, pour bien vous charger, bien vous charger d'énergie. Que penser de Lobsang Rampa? Est-il un initié, Maurice? Ben, Lobsang Rampa, l'original est mort en 59, après avoir écrit The Third Eye. Hein. Mais la maison Ryder & Son ont fait tellement d'argent, M. Bolina, qui ont engagé 2, je dirais pas des avatars, mais 2 écrivains fantômes pour écrire en son nom. Le dernier que j'ai rencontré, il résidait à une place dans le bas de la ville, comment ça s'appelle ça?
Exactement, je l'ai rencontré là. Oui, il y avait ces deux fameux chats, là. Oui. Alors, ça, c'était le même Macduff, Jerry Macduff, hein, qui jouait le rôle de l'Obsang Rampo. Et l'Obsang, en 59, a écrit ce volume-là, de Third Eye, le troisième œil, dans lequel il décrit la perforation de son front aussi, avec des tranches de bambou pour devenir clairvoyant artificiellement. Alors, pendant 3 ou 4 années, il a été engagé comme espion, hein, par les forces du Soviet, en Russie. Puis il est mort en 59. Mais un initié, non. C'est plutôt une initiation forcée. Non. Oui, je pense Il a écrit ce qu'il a écrit par la suite, ou ce que son représentant ou son écrivain fantôme, un ghostwriter, qu'il appelle ghostwriter, a écrit, en puisant sur des choses de la robe de sagesse, par exemple. Ça a été puisé partout ailleurs. Ensuite, c'est l'Obsang médecin, mais c'est la médecine tibétaine qui a été écrit. Mais toujours par celui qui l'a suivi, celui qui l'a représenté. Alors, ça fait fureur parce que les gens, dans le temps, voulaient entendre parler de ce choix, que c'est que le troisième œil, que c'est que le centre plastique, tout cela. Alors, c'est celui-là, il y a coup, puis il y a une trentaine de volumes qui sont sortis sur le sujet. Mais alors, l'Obsang est devenu une figure, mais... C'est comme Uri Geller. Uri Geller a joué le rôle de fasciner la masse pour que les gens s'intéressent à savoir qu'il y a quelque chose autre que la religion. Vous voyez, c'est un phénomène qui est exhibé, hein. C'est simplement le contrôle de l'énergie. Bon, il s'agit simplement de canaliser votre énergie par vos antennes afin de plier, de modifier ou de démolir des objets qui étaient supposés être rigides. Des cuillères, des fourchettes, des choses comme ça. Alors, il prenait, disons, une cuillère, puis en concentrant son énergie jusqu'à ce qu'elle se communique, il pouvait le tourner, par exemple, ça avait été dimanche morceau, mais du caoutchouc. C'est un phénomène qui a été fait maintes et maintes fois chez nous. Enfin, ça en était ridicule. Oui. Mais lui avait le rôle de le propager en Europe et en Amérique du Nord. Qui l'a commercialisé, oui. C'est ça. Oui. Bon, il y a plusieurs qui font ça. On a des enfants, même à la radio, à la télévision, faire le même phénomène qu'ils faisaient. On disait, il n'y a rien là, tant qu'à tourner. Puis le gars, la tournait. Ça, c'est un fait véritable. Ah oui, effectivement. Tu sais qu'en Europe, il est interdit à Uri Geller de passer à la télévision, en France, en Allemagne, puis dans la majorité des pays, parce que les enfants qui voyaient ça, d'ailleurs, Uri Geller, en regardant des lumières, il les faisait sauter. Hein. Oui. Et puis, il a fait des démonstrations à la télévision. Et puis, les enfants, eux autres, qui ne sont pas souillés par, disons, qui ont l'esprit dont Jésus parlait des enfants, c'est ça la foi, et qui sont pas, tu sais, leur sens les a pas encore, ils s'en vont, puis ils essayent que ça fonctionne. J'en ai vu 4 ou 5 cas comme ça, c'est fait spontanément. Il n'y a rien là, on tourne ça comme ça. Il y a des choses assez comiques, tout ça. Une fillette, par exemple, c'était un cas d'un tournevis dont elle a fait un tire-bouchon. Un tournevis ordinaire en bois, là-dessus, il était à peu près de la grosseur d'un crayon ordinaire. Il a pris une main comme ça, puis il a tourné. Il dit, c'est pas un tournevis, c'est un tire-bouchon. C'est fantastique, ça. Mais pour ça, le potier, ça prenait à veine. Il dépensait trop d'énergie. Mais c'était pas d'énergie musculaire. Non. Il y avait définitivement un contrôle sur la matière. Oui, un contrôle sur la matière. C'est ça. Il s'agit de réaliser que vous avez de l'énergie à votre disposition, puis dans des conditions favorables, vous pouvez la mobiliser, puis les mettre par vos antennes. Un guérisseur fait ça, hein. Le guérisseur, c'est ce qu'il fait. C'est pas rien dire, tiens, voilà, t'es guéri, mon homme, merci de mon Dieu, puis etc. Faut qu'il mette son énergie. Alors, faut réaliser sa présence, faut réaliser qu'on peut la manipuler, la contrôler, la diriger pour des fins bienfaisantes. Alors, cette énergie-là est disponible, est à notre disposition. Alors, Lobsang Rampo a probablement joué le même rôle que Uri Geller, soit de fasciner la population. Exactement. Ainsi qu'on a aujourd'hui, présentement, c'est David Copperfield, qui justement est à Montréal. Lui, c'est un juif américain, et puis... Copperfield, comment ça oui, David Copperfield. Et puis, il a fait disparaître les voitures. Il a fait disparaître la Statue de la Liberté pendant 30 secondes. Il a dématérialisé. Oui. Bon. Alors, aujourd'hui, c'est cette fascination-là qui attire les gens à avec quelque chose de plus haut. David Copperfield, faut que je marque ça. C'est ça. Ah oui, il a fait. Oui. Il va être à Montréal, justement, là, prochainement. D'ailleurs, il y a des gens ici au centre qui ont étudié, c'est-à-dire qui ont fait une étude de son nom. Oui. Et puis, apparemment, c'est pas par hasard qu'il est ici, c'est-à-dire qu'il est en Amérique du Nord. Bon, très bien. David Copperfield. Copperfield, je vais m'enseigner. Il y a encore à prendre, vous savez. Ici, c'est la même question. Y a-t-il des femmes avatars? Sinon, pourquoi? Le pourquoi, peut-être? On a le domaine politique, Jeanne d'Arc. On a très peu parlé de Jeanne d'Arc, n'est-ce pas? Hein? C'est l'héritière des Templiers, n'est-ce pas? Hein?
Est-ce qu'on ne pourra pas lui attribuer ce titre-là? Non? Justement, c'était un rôle de préparation extraordinaire qui a été fait là. Bon, j'ai infiniment de respect pour ça. C'est vrai qu'on a écrit un tas de conneries à son sujet, avec Pucelle, d'Orléans, tout ça, ouais, Don Rémy, tout ça. Mais c'est une femme, une médium d'abord, puis une femme aux dignités. Alors, je mettrais comme avatar, mais sur le domaine politique surtout, ouais. D'ailleurs, la politique, ça place dans tout, même dans la spiritualité, il n'y a pas d'erreur. Définitivement, Oui. le domaine politique est très, Oui. très important. D'ailleurs, il est suivi de près par... Il y a un personnage que j'aime citer, c'est toujours Mahatma Gandhi. Hein? Sa campagne de la non-violence. Hein? C'est beau, ça. On connaît très peu ça. Lui-même, en mourant, il a béni son assassin. Ah, c'est un grand bonhomme. Un grand bonhomme, oui. Alors, des avatars, ça se résume à ceci, c'est des ambassadeurs appointés par des forces supérieures, ben, qui sont voués à la divulgation de l'évangile du nouvel âge, quoi. J'ai regardé la définition qu'il y avait dans un des dictionnaires que j'ai chez nous, et puis on donne ceci, descente du ciel dans l'individualité. C'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. C'est rare qu'on voit une bonne définition alors dans un dictionnaire. Je vais la chimie puis ça, par exemple. Ouais. Ah oui, descendre du ciel, ou justement, des plans supérieurs dans la matérialité. Oui, c'est très bien ça. Oui, alors, un avatar, c'est ça, c'est un homme qui est imbué d'une force supérieure, puis qui l'emploie pour démontrer l'existence, révéler la véracité de ce plan supérieur d'être-té. Oui, un avatar, c'est exactement ça. La définition est juste. Est-ce qu'il y a une différence, Alexandre, parce qu'il y en a plusieurs qui prétendent que justement les avatars ou les grands initiés sont extraterrestres de conscience, je dis bien, de conscience extraterrestre, oui. Et puis qu'ils viennent sur la Terre naturellement pour diriger ceux qui sont de conscience terrestre. C'est une conscience, disons, supraconsciente ou inconsciente, hein, il n'y a pas de contradiction dans ça. Mais on sait qu'avant de mettre le pied sur Terre, on avait été dans un autre conscience. Ce qu'on appelle les planètes sont des plans de conscience. Hein? Alors on n'est pas né, on n'est pas autochtone de la Terre. Nos ancêtres viennent d'ailleurs, ils ont recueilli, retenu un héritage de leur expérience préalable avant de venir sur la Terre. Il y en a qui en ont plus que d'autres. On parle de Nikola Tesla, par exemple. On dit qu'il y avait une conscience vénusienne. Hein? Alors il l'a révélé par ses découvertes, ses inventions, des choses comme ça. Bien d'autres aussi. Et d'ailleurs, lorsqu'on rencontre des gens et que vibratoirement ça fonctionne et ça va très profond, on peut dire qu'on vient de la même place. Oui, mais oui, c'est l'environnement. Il y a des affinités. On est sur la même longueur d'onde, on vit dans le même orbite, oui. Ah oui, ça c'est un... Alors ça se détecte inconsciemment. Parce qu'on a déjà vu des gens très avancés qui, leur taux vibratoire était très élevé, mais qui n'avaient pas d'affinité. C'est ça. Exactement, oui. Alors, ces hommes-là, étant sur la même longueur d'onde, se reconnaissent intuitivement, font partie d'un tout, d'une famille spéciale. Pouvez-vous nous parler plus expressément des avatars qui doivent agir aujourd'hui, dans notre temps présent, s'il vous plaît? Voici, je parlais tout à l'heure du groupe de Borup, en Scandinavie, au Danemark, n'est-ce pas? Le nom, ça veut rien dire, que vous l'appeliez Horton, n'importe quel autre nom, ça n'a pas d'importance. Mais il y a un personnage spécifique qui guide un groupe de médiums, des médiums à trans et des médiums à effet, des médiums qui sont intuitifs, qui donnent des renseignements au sujet de ce qui doit se passer et ce qui commence déjà à se passer. Ça, c'est au Danemark. C'est le groupe des sciences cosmiques. Maintenant, la manière qu'ils popularisent ça, c'est un peu commercialisé, je dirais. Moi, je ne suis pas suffisamment familier. Mais derrière ce mouvement-là, il y a certainement un élément spirituel très prononcé. Très prononcé. Il n'y a pas d'un genre. Non. Parce que les précisions qu'ils donnent sont en accord avec tout ce qui a précédé. Tout ce qui a précédé. Puis dans bien des cas, on a pu vérifier. Pas rien que moi, 2 ou 3 autres avons vérifié que c'était authentique. Alors ce groupe-là vient de Borup, qui est au Danemark, je crois. Alors, il y a eu des phénomènes qui sont passés, ils s'en passent toujours dans des cas comme ça.
Et ces phénomènes-là sont plutôt intrigants. Mais c'est quelque chose qui vient d'ailleurs. Ça, j'en suis certain. Au Québec, que se passe-t-il? Ah, franchement, au Québec. Il faut que je sois silencieux. Là, je suis encore un peu dans le doute sur les 2 ou 3 personnages. Ouais. Mais enfin, ils font leur possible. Mais il y en a qui simulent, hein. C'est ça qu'il faut éviter. Ouais. Il y en a qui simulent, il y en a toujours eu. Dernièrement, on parlait beaucoup de, comment ça s'appelle, rêve, c'est une non rêve? 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 Oui. On entend ce nom-là? Oui, j'ai justement une question. Au sujet de rêve, oui. Vorillon, il y a un autre Vorillon, au sujet. Puis il y a 3 ou 4 qui prennent ce nom-là aussi, qui disent qu'ils sont, agencés par la même entité. Mhm. Alors, il y a des questions de ce bonhomme-là. Mais c'est pas au Québec, ça, c'est en France, Alexandre. Oui, mais il sera disséminé à Québec maintenant. Non? Ah, il vient de temps en temps. Oui. Il me Ah semble bon. qu'on a dit Au courant. qu'il s'était manifesté à Québec, ou du moins qu'il avait essayé à établir contact avec une loge maçonnique de la répudiée, naturellement. Ils ont dit que c'était... Oui, la répudiée, ils ont dit que c'était pas mal farfelu. Mais enfin, c'est tout ce que je connais. J'ai entendu non, simplement. On peut qu'il ait dit des choses assez farfelues, mais enfin... Bien, ici, pas trop enfant, je pense. Hein. j'ai justement une question ici, oui. Qu'est-ce que vous pensez du journaliste François Claude, surnommé Raël par les extraterrestres et qui dit avoir fait un voyage avec eux? À peu près la même chose que je penserais de ce bonhomme qui est parti avec les extraterrestres du mont Palomar. Comment s'appelle celui-là? Georges Adamski, n'est-ce pas? Georges Adamski, c'est ça? Ben oui. J'ai lu 3-4 volumes à son sujet. Puis il y en a un qui l'aurait rencontré il y a une dizaine d'années sur les flancs du mont Palomar. Puis il dit que c'est un bonhomme qui était bien sincère, un peu naïf, mais qui des fois, qui avait des visions qui impliquerait qu'il y aurait eu contact avec des extraterrestres, justement au pied du mont Palomar. Puis à la fin des voyages, en soucoupe volante, en objet volant comme ça. Georges Adamski, oui, je crois. Hein. Est-ce que c'est le corps astral qui voyage ou le corps physique? Ben là, il se trouve avoir une mutation qui se fait. Voilà. S'il passe au-delà de l'atmosphère de la Terre, ben, il se fait une mutation facilement. Parce que le corps physique ne pourra pas subir ces tensions-là atmosphériques. Non, je crois pas. Par exemple, vous diriez sur Vénus, voyez-vous, même pour aller sur la Lune, comment est-ce qu'il faut lui prendre des précautions? Non, je pense qu'il y a une décorporation qui se fait. Définitivement. Ou une transmutation qui se fait. Parce que les conditions du corps physique s'adaptent aux conditions de la Terre. Et sur d'autres plans de conscience, ben, le corps doit être adapté à ces modes de vie-là. Est-ce que tu as déjà vu le symbole de Raël? Non. Quand tu auras une chance, étudie-le. Oui, très bien. On en parlera après. C'est bien, mon bon. Merci. D'accord. Oui, mais je peux t'en connaître davantage sur ça. Mais, moi, naturellement, je me gare un peu de tout ce qui est décrit, mais je préfère être objectif dans tout ce domaine-là. Ce que je sais pas, je ne peux pas en parler, je n'ai pas droit. Oui, il Je n'ai pas droit. faut aussi réaliser que les écrits sont la mémoire des autres. Oui, justement, oui. Et il y a tellement de positions dans le littéraire aussi. C'est ça. Oui. Mais son symbole est très significatif. Et graphique? Pardon? C'est un symbole graphique? Je sais pas, là, non. Mais... il y a des affinités avec prière de Sion, disons. Vraiment? Selon moi. C'est possible. Alors, faut que je me l'enseigne. Je vais m'enseigner. Si Jésus n'a pas été reconnu, c'est qu'on ne l'attendait pas dans le secteur où il est apparu. Sûrement que le nouveau Messie ne sera pas reconnu parce qu'il n'apparaîtra pas là où on l'espère. Qu'en pensez-vous? Vous vous souvenez que notre bonhomme Benjamin Crème disait qu'il serait visible à travers toute la surface de la planète, hein? Il y a un an et demi, à peu près, quand il a parlé de ça, qu'il serait visible dans l'hyperespace et qu'il se projetterait, pareil comme un personnage dans un poste de télévision, l'émission peut se projeter sur des centaines d'écrans. Alors, le Christ cosmique pourra se projeter à plusieurs endroits à la fois. Pour la même raison que je viens de vous citer, hein, que c'est possible de se projeter sur tous les écrans réceptifs, que ce soit des écrans conscientiels ou bien des écrans matériels. Ça, c'est possible. Mais si c'est le Christ cosmique, vous parlez qu'un personnage, alors là, c'est possible qu'il soit reconnu à travers toute la Terre simultanément, comme Benjamin Crème le prétendait. Mais lui, il s'était trompé de date, je ne sais pas, mais on sait.
Est-ce qu'il serait possible aussi, Alexandre, que le Christ se manifeste par plusieurs ambassadeurs sur la terre? Oui, à Mont-Savert, en France, quelque part en France, il y a l'ami Georges Roux. Vous avez entendu parler de ce homme-là? Vous avez entendu parler de Georges Roux? Il a écrit de belles choses, n'est-ce pas? Oui, de très belles choses. Maintenant, j'ai pas tout lu ce qu'il a écrit. J'ai pas digéré même ce qu'il avait lu. Mais il y a des choses étonnantes. Et des choses authentiques, il n'y a pas d'erreur. D'ailleurs, ce qu'il a écrit, il y a aussi les journaux d'un guérisseur, là. Et il parle d'un guérisseur, puis la mission divine, c'est lui. Ça, c'est très précieux, n'est-ce pas? C'est très précieux. Alors, ce Georges Roux, ainsi qu'une demi-douzaine d'autres qui en Amérique du Sud et en France et en Allemagne et en Scandinavie, là, sont des ambassadeurs, que ce soit situés eux-mêmes ou bien qui ont été commissionnés par des forces supérieures. Il y en a plusieurs à travers la planète, j'en suis certain. Parce que ce qui est important pour l'humain, c'est pas de voir un homme qui revient avec l'état christique, mais c'est de connaître l'état christique. Disons dans le début de l'ère du Verseau, si ce qu'on anticipe qui va arriver, c'est sa nature qui va révéler véritablement quelle est son identité. C'est pas les phénomènes qu'il va produire, parce que le phénomène, c'est une denrée assez populaire maintenant. Alors, c'est sa nature christique qui va influencer les masses, son irradiation solaire. On est dans une ère de mouvement, une ère de transition, de transmutation, et elle devient de plus en plus efficace. Parce que d'ailleurs, lorsque Jésus était sur terre, de sa vie connue, je dis bien, là, il n'a pas prêché dans tous les pays. Oh non, mais non. Sur terre. Mais non, ce sont ces apôtres qui ont disséminé l'enseignement, nominalement Saint Paul surtout, oui. C'est ça, parce qu'il n'a pas été en Angleterre, il y avait de la vie en Angleterre, il n'a pas été en France. On a son Joseph d'Arimathie qui est allé. Hein? Oui. Oui, Joseph d'Arimathie est allé en Angleterre. Oui. Et puis il y a eu des phénomènes qui s'est produits en Amérique du Sud, lors que... Prenez toutes ces apparitions mariales, il y en a eu plusieurs. Oui. Hein, les apparitions mariales. Que ce soit été la Vierge Mère de Jésus, ou bien que ce soit été simplement la Mère universelle. Hein. Alors il y en a eu un très grand nombre. Il y en a eu en Inde aussi. Alors au lieu d'avoir Marie, c'était Maïa, ben, c'était la Mère universelle, ou l'élément féminin de déité. Alors il y en a eu plusieurs comme ça. Ça, ce sont des avatars, ça aussi. Ouais. L'élément féminin de la déité. La déité, oui. De la déité, l'élément féminin. On dit Dieu est bipolaire, hein, tandis que c'est le mâle et femelle, ou positif, négatif, ou actif et passif, c'est ça. Toutes les forces, c'est surtout la force de toutes les forces, qui est Dieu. Il faut que je sois forcément bipolaire, autrement il n'y aura pas de manifestation. Oui, c'est pour ça que j'emploie cette expression-là, l'élément féminin de la déité. C'est ce qu'on appelle la mère universelle, Marie, hein, la grande-mère. Pas la grand-mère. La grande-mère. Pas la belle-mère. Trop agissable. Pas tout. Est-ce que vous avez écrit des livres? Ben, des pages, peut-être 2-3 000 pages. J'ai un petit dictionnaire alchimique, un vademecum de laboratoire. Un lexique, quoi. Mais pas encore été édité. J'en ai pas copié quelques-uns, des choses. J'en ai laissé quelques-uns dans le train, aussi. Comment tu dis ça? Un lexique? Un dictionnaire? Un lexique alchimique. Un lexique, oh yeah! Un lexique, comme un lexique. Aïe. On va voir dessus comment ça se fait un peu. Non, un petit lexique, c'est un... tu vois, tu rejoins d'anticipation. Oui, c'est un petit lexique, tu sais, un petit dictionnaire de à peu près 2800 mots. Et chaque mot est traité pour donner la définition du texte. Par exemple, dans le traité d'alchimie, je décris toutes les forces du grand œuvre comme ça, dans ce dictionnaire-là. Il y a 2800 mots dedans. Il est écrit dans le genre du dictionnaire philosophique de Voltaire, tu sais. Au lieu de donner juste une définition, je fais un article aussi à chaque mot. Mais je pense que je dois en emporter ici prochainement. N'as-tu pas aussi écrit un livre sur l'initiation solaire? Oui. Ben, un livre, c'est près 75 pages. C'est un petit brochure, simplement. Ouais. Oui. Ça, c'est très modeste, oui, 75 pages. Oui. Quand je l'ai vu, il était ça m'a intéressé parce que, au fait, je l'ai réécrit il y a 3 ou 4 fois. J'ai commencé à l'écrire en 26, en 1926. Mais c'était pas mal amateurish dans le temps, ça.
Est-ce qu'il y avait des écrits à ce moment-là, en 26, sur l'initiation solaire? Il y avait rien que Jacob Böhm, qui parlait du mystérieux magnum, tu sais, de mystique rosicrucien. Il y avait Saint Thomas d'Aquin qui en parlait un peu. C'est tout ce qu'on avait. Oui, Jacob Böhm qui a écrit quelque chose, le mystérieux magnum, puis il avait écrit autre chose, Aurora Consurgens, le réveil de l'aurore, oui, l'aurore naissante, c'est tout ce qu'on avait. On va pas qu'il y ait d'autres choses. Parce que la différenciation entre initiation solaire et initiation lunaire vient juste disons qu'à la masse, c'est disponible seulement que depuis quelques années. Oui, justement, oui. Parce que on croit qu'une émotivité qui dépasse l'émotion ordinaire, c'est une initiation. C'est simplement une exaltation, mais ce n'est pas assez pour faire une transmutation. Dans l'initiation solaire, c'est véritablement la captation d'énergie solaire en soi par le biais de notre plexus solaire. Alors, le système titantien prophétologie, c'est pas rien qu'un phénomène de nervosité ou bien d'exaltation nerveuse. Ouais. L'émotion qui dépasse le taux qui devrait être dépassé, ce ne sera pas de la manipulation astrale, Oui, justement. Par exemple, dans des cérémonies religieuses, comme on fait parfois aux États-Unis, là, des hystéries de martiens en masse. Là, on a vu beaucoup de ça. Ça, on va pas une initiation lunaire. Hein. C'est simplement de l'émotivité, mais ça ne dure pas. Ça dure pas. Ça amène au ciel. Oui, pas dans les cieux. Non, justement. Ça n'est pas si haut qu'on pense, on va dire. Non, il est plus près qu'on pense, justement. L'Atlantide va-t-elle submerger lors du changement de l'axe de la Terre? Je pense que c'est la première question. Oui, je dis qu'elle va émerger, hein. Elle a été submergée, cette fois reprise. Elle va émerger, elle va avoir une émergence. Ben oui, parce que là, ça va redresser, comme j'avais mentionné, que les continents nordiques, soit de septentrion, vont descendre vers l'équateur, et ceux du méridien, l'Amérique méridionale, vont monter vers l'équateur, afin que toutes les terres soient à la ceinture équatoriale, et que les deux ouvertures sont libres, les deux ouvertures polaires sont libres. Alors la Terre gira verticalement en relation avec le Soleil. Et là, ça rétablira l'ordre pendant une période de 2100 ans, hein, avant qu'il y ait encore une autre déclivité. Mais c'est ça qui doit se produire, qui se produit à tous les 2100 ans, hein, par degré, et tous les 25 000 ans complètement. Les pôles deviennent l'équateur, ou les ouvertures polaires, et inversement, l'équateur devient un pôle, afin de rétablir l'harmonie sur toute la planète. Ce qui, lorsque tu parles de 25 000 ans, ça se trouve à être un aire zodiacal. Un aire zodiacal total, oui. Et puis si on divise par 12, ben ça amène... Un mois zodiacal, 2160, oui. 2160. Oui, exactement ça, oui. Ça, c'est 12 zodions, tu sais, 12 zodions, ouais. Alors, parce que ça prend 72 ans pour faire un degré, simplement. Alors, c'est ça. Alors, dans ce domaine-là, nos avatars ont eu un rôle à jouer, pas tant sur le côté scientifique que sur le côté spirituel. Dans le côté scientifique, c'était des grands savants, mais la plupart ont été accaparés par des forces qui étaient nocives. Hein. C'est ça. Bien, on relie souvent la science à la matière. Justement, oui. Et puis, justement, les connaissances alors, l'homme laissé à ses propres ressources fait souvent des gaffes. Hein. Alors, c'est l'antagonisme qu'il y a entre Jéhovah et Lucifer, hein? La politique du libre arbitre, la politique d'obéissance aveugle, ou la docilité totale. Hein? Alors, ces deux types-là ont des personnalités sur les rubriques Yahvé, Jéhovah, le despote biblique, et Jupiter qui dit non, laisse-la faire. J'en dois faire ce qu'il veut, puis après pour les autres mêmes. Oui, mais s'il n'y avait pas eu de descente dans la matière par Lucifer, il y aurait pas un robot, l'homme sera encore un robot, non? C'est ça. C'est ça, c'est pour ça que tout sur Terre est important. On dit que l'homme est supérieur à l'ange, pour la simple raison qu'il est doué d'un libre arbitre. Il doit faire ce qu'il veut, c'est-à-dire bien cher, c'est bien vouloir. Excusez-moi. Oui, puis il y a plusieurs entités astrales, naturellement, qui, non individualisées, qui ont communiqué avec des êtres, et puis sous forme de fascination, ces choses-là. Puis on voit ça à travers plusieurs livres. Et puis ce que l'on remarque de ce que ces gens-là communiquent, c'est ceci, ce que moi j'ai remarqué, du moins Alexandre, c'est que ils nous trouvent toujours très chanceux d'avoir un véhicule physique. Oh oui. Eux sont limités
le Parce qu'ils ont progrès peu de et véhicules physiques. l'évolution se fait tant qu'on soit dans le corps physique. La récompense en dehors, oui. Exactement. Eux ne peuvent pas créer. Non. Tandis que l'être, le véhicule physique, c'est habité par l'esprit. Et lorsque l'être, Mais il faut qu'il y ait moyen d'expression. ajuste, Moyen d'expression, c'est ton somme, ton corps. c'est ça, ajuste le miroir de façon Oui. à ce que la lumière divine, donc c'est une façon de, C'est souvent ça. Parce il que peut refléter la matière et ne pourra créer. pas coucher de l'esprit, c'est pas d'abord imprégné par l'esprit. Pour qu'elle soit là, la matière, c'est la matrice. C'est C'est ça. la matrice de l'esprit. C'est ça. Véritablement. Parce qu'on a souvent tendance à répugner, là, lorsque les gens commencent à se spiritualiser, ils répugnent la matière, ils pensent que tout devrait être gratuit, qu'ils devraient, c'est rêver en couleur, puis dans le cosmos, il n'y a pas de rêve en couleur, tout est orchestré, tout est mathématiquement programmé. Oui, un ordre, oui. Ouais. C'est ça que c'est. L'ordre, oui. Alors, c'est le balancement du matériel, l'équilibre. Dans notre petit monde, aussi dans le grand monde, puisqu'on est une réplique du grand tout. L'homme, c'est un minutium mondum, comme on dit, hein. Alors, un petit monde, puis il est complet. Alors, il faut réaliser qu'il doit se comporter